Bonjour à tous, bienvenue à cette huitième séance, huitième semaine de séance de yoga sur Internet. Donc du coup, on commence comme à l'habitude avec Salutation Soleil. Donc on va prendre place à l'avant du tapis, les jambes ensemble, les bras le long du corps. On va commencer avec une grande inspiration. Inspirez et expirez complètement en vide dans les poumons. Encore une fois, inspirez. Expirez complètement. Évacuez tout le stress, toutes les tensions. Et on va commencer. Inspirez. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire vers le haut, on étire toute la colonne, on crée de l'espace et on penche légèrement vers l'arrière. Expire, on étire loin devant, un dos droit vers le bas, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux. Inspirez, la jambe droite loin derrière, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe gauche vers l'arrière, on vient créer une belle ligne avec le corps. Expirez, on pose les genoux au sol, la poitrine entre les deux mains, le front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules, on ouvre la gorge. Expirez, V inversé, on pousse les fesses vers le ciel, les genoux droits. On essaie de porter les talons vers le tapis. On va marcher chien légèrement, donc un genou après l'autre, on fléchit pour aller porter le talon posé vers le sol. On prend son temps. Et on revient au sol, au centre. On essaie de porter les deux talons en même temps vers le tapis. On pousse fort dans les bras, on étire la colonne, le coccyx vers le ciel. Et on y retourne, inspirez la jambe droite vers l'avant, entre les deux mains. Genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe gauche vers l'avant, le front sur les genoux, on plie les genoux si nécessaire. Inspire, on étire loin devant, dos droit, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine. On relâche, inspirez. Expirez, mains jointes. Inspire, on étire toute la colonne, on crée de l'espace, on penche légèrement vers l'arrière. Expire, on étire loin devant, dos droit vers le bas, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux. Inspirez, la jambe gauche loin derrière, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe droite vers l'arrière, on fait une belle planche avec le corps. Expirez, on pose les genoux au sol, la poitrine entre les deux mains, le front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, V inversé, on pousse les fesses vers le ciel. Encore une fois, on va marcher le chien doucement, donc un genou après l'autre, on plie pour aller porter le talon posé vers le tapis. Étirez doucement le derrière des mollets, le derrière des jambes. On revient au centre, on essaie de porter les deux talons en même temps vers le sol. On pousse fort dans les mains, on étire la colonne, le coccyx vers le ciel et les talons vers le sol. On y retourne, inspirez la jambe gauche vers l'avant, entre les deux mains. Genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe droite vers l'avant, le front sur les genoux. Inspire, on étire loin devant avec un dos droit. Vers le haut, on étire la colonne, on crée d'espace légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche, inspirez. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire toute la colonne vertébrale vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant, dos droit vers le bas, le front sur les genoux. Inspirez, la jambe droite vers l'arrière, genoux au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe gauche vers l'arrière, on fait une belle planche avec le corps. Expire, on pose les genoux, la poitrine et le front au sol. Inspirez, cobra, on soulève la tête et les épaules. Expirez, V inversé, on pousse les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. On enchaîne tout de suite. Inspirez, la jambe droite vers l'avant, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe gauche vers l'avant entre les deux mains, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, dos droit, vers le haut, le poids sur les talons, légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche, inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, on étire loin devant, dos plat, vers le bas, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux.
Inspirez la jambe gauche vers l'arrière, genou arrière au sol. On baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe droite vers l'arrière. On fait une belle planche avec le corps. Expirez, genou au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol. On rentre les coudes. Inspirez, cobra. On lève la tête et les épaules. Expirez, V inversé. On pousse les fesses vers le ciel, les talons vers le sol, la poitrine vers le sol également. Inspirez la jambe gauche vers l'avant, genou arrière au sol. On baisse les hanches, on lève la tête. Expirez la jambe droite vers l'avant entre les deux mains, le front sur les genoux. On plie les genoux si nécessaire. Inspire, on étire loin devant. Un dos droit vers le haut. On étire toute la colonne légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine. On relâche. Inspirez. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspire, on étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez loin devant et vers le bas. Inspirez la jambe droite vers l'arrière, genou au sol. On baisse les hanches, on lève la tête. Rétention, la jambe gauche, on fait une planche. Expirez, genou au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, V inversé, on pousse les fesses vers le ciel. Inspirez, droite vers l'avant, genou arrière au sol. On baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, gauche vers l'avant, le front sur les genoux, on plie les genoux si nécessaire. Inspirez, loin devant, un dos plat, vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche. Inspirez. Expirez, mains jointes. Inspire, on étire vers le ciel. Expirez loin devant et vers le bas. Inspirez la jambe gauche vers l'arrière, genou au sol, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe droite vers l'arrière, on fait une planche. Expirez, genou au sol, poitrine au sol, le front au sol. Inspirez, cobra, on soulève la tête et les épaules, on garde les coudes bien rentrés. Expirez, V inversé, on pousse les fesses vers le ciel. Inspirez, la jambe gauche vers l'avant, entre les deux mains, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe droite vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, dos plat, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche. Ceux qui sont fatigués, vous pouvez maintenant vous étendre sur le sol. Pour les autres, on va refaire une autre série à droite et à gauche. Donc, on inspire grandement. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on monte, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, on descend, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez la jambe droite vers l'arrière, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Rétention du souffle, la planche, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, on descend, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez, cobra, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, V inversé, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez, droite vers l'avant, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, la jambe gauche vers l'avant, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez, on monte, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, mains jointes devant la poitrine, ombre 1, ombre 2, ombre 3. On relâche, inspirez. Expirez, mains jointes, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez, on monte, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, on descend, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez, gauche, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Rétention du souffle, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, on descend, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez, cobra, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, V inversé, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez la jambe gauche vers l'avant, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez la jambe droite vers l'avant, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez, on monte vers le ciel, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, mains jointes, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Et on relâche, on peut séparer doucement les pieds l'un de l'autre, les bras le long du corps. Et doucement, on va prendre des grandes inspirations pour remplir complètement les poumons.
Et des grandes expirations, vidant complètement les poumons. Et avec des grandes respirations complètes, on va essayer de reprendre un rythme cardiaque le plus normal possible. Et à votre rythme, quand vous êtes prêt, vous pourrez vous mettre en Shavasana sur le tapis. Assurez-vous tous également d'avoir la sonde à portée de main, si jamais vous en avez de besoin. Donc on s'étend sur le dos, les jambes, les bras écartés l'un de l'autre. Et on se détend complètement. Encore une fois, on prend des grandes respirations yogiques complètes. Aux inspirations, on remplit l'abdomen, la poitrine, les clavicules. Et aux expirations, on va vider complètement l'abdomen, la poitrine, les clavicules. Et on va enchaîner maintenant avec les étirements pour les jambes. Donc, on met les deux jambes ensemble. Les pieds sont flex, les mains en appui le long du corps. Et sur la prochaine inspiration, on soulève la jambe droite vers le ciel avec le genou bien barré. Inspirez, on monte, on 1, on 2, on 3. Expirez, on descend, on 1, on 2, on 3. La jambe gauche, on monte, on 1, on 2, on 3. Expirez, on descend, on 1. Ombre 2, ombre 3. La jambe droite, on monte, ombre 1, ombre 2, ombre 3. On reste ici. On va attraper derrière la jambe, derrière soit la cuisse, le mollet, la cheville, pour ceux et celles qui veulent utiliser la sangle. Donc, on n'oublie pas, on la passe sur le talon, derrière le mollet, vers le centre du corps. Donc, on n'hésite pas à utiliser l'outil si on en a besoin. Pour les autres, on tient bien la jambe, on respire dans la posture. On garde bien les genoux barrés. Et sur la prochaine expiration, ceux qui veulent aller plus loin, on va soulever la tête et les épaules vers le ciel. Donc, inspirez. Expirez, on attrape plus haut sur la jambe et on soulève la tête et les épaules. Si jamais vous avez la sangle dans les mains, vous pouvez la laisser de côté si jamais vous voulez approfondir la posture. Imaginez-vous aller porter le front vers le genou. On essaie de garder les épaules détendues. Encore une fois, les genoux sont bien barrés, les pieds sont flex. Et sur la prochaine expiration, en gardant bien la jambe dans les mains là où elles sont, on repose la poitrine et la tête sur le sol. Le dos et la tête sur le sol. Donc, gardez bien la jambe dans les mains pour approfondir l'étirement. Et on respire dans la posture. Donc, pour ceux et celles qui le peuvent, donc vous pouvez attraper les orteils avec les mains. Si jamais vous ne pouvez pas le faire, je vous invite à utiliser une sangle ou une ceinture pour le passer derrière le talon. Et sur la prochaine expiration, on va ouvrir le bras gauche vers la gauche et on va basculer la jambe droite vers la droite pour faire une ouverture de hanche. Donc, soit avec l'orteil dans les mains, et même la jambe d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas de sangle, vous pouvez garder la jambe dans la main. Et on va faire ouverture de hanche vers la droite. Assurez-vous de garder les deux omoplates bien en appui sur le sol. Et le plus possible, la fesse gauche également. Donc, évitez de basculer vers la droite. Inspirons, on remonte vers le haut. On plie la jambe vers la poitrine et on vient appuyer avec les mains pour écraser la jambe, le genou vers la poitrine. Maintenant, on va étendre le bras droit vers la droite.
c'est la main gauche qui est sur le genou droit. Et sur la prochaine expiration, on va basculer le genou droit vers la gauche, donc pour créer une torsion de la colonne. Voilà. Donc on essaye, on imagine d'aller porter le genou gauche sur le sol à la gauche de notre hanche. Assurez-vous encore une fois que les deux omoplates restent bien en appui sur le sol. Si vous sentez que l'omoplate droite veut se soulever, rétractez-vous légèrement de la posture en soulevant le genou. Donc on vient créer une torsion. Et on regarde vers la droite. Donc la torsion est vers la gauche et la tête tourne vers la droite. Et on respire dans la posture. Essayez de vous détendre le plus possible pour laisser la torsion agir par elle-même. Inspire, on revient vers le centre. Et on vient étirer la jambe droite sur le sol. On recentre bien le bassin, le corps. Et on y retourne pour la jambe gauche. Donc, inspirez la jambe gauche vers le ciel. Ombre 1, ombre 2, ombre 3. On reste à cet endroit-là. Si on a besoin de la sangle, on la passe sur le talon. Sinon, on attrape derrière la cuisse, le mollet ou la cheville. Et on respire dans la posture. Assurez-vous de bien garder les genoux barrés et les pieds flex. Et sur la prochaine expiration, pour ceux et celles qui désirent aller plus loin, vous pouvez lâcher la sangle si vous l'avez dans les mains. Sinon, inspirez et expirez. On attrape plus haut sur la jambe et on essaie d'aller porter le front vers le genou. Et sur la prochaine expiration, en gardant la jambe dans les mains, on va reposer les épaules et la tête sur le tapis. Gardez bien la jambe, les mains là où elles sont pour approfondir l'étirement. Et doucement, pour ceux et celles qui peuvent attraper les orteils, je vous invite à le faire maintenant. Sinon, vous pouvez passer une sangle, une corde ou une ceinture sur le talon. On ouvre le bras droit vers la droite. Et sur la prochaine expiration, on ouvre la hanche vers la gauche. Donc, la jambe gauche bascule vers la gauche. Et on essaie de garder le plus possible les deux épaules et les deux fesses bien à plat sur le sol. Et on respire dans la posture. Inspire, on remonte vers le haut. On vient plier le genou. On appuie pour écraser le genou sur la poitrine. On se détend. Et sur la prochaine expiration, donc la main gauche va s'ouvrir vers la gauche. La main droite est sur le genou gauche. Et expirez. Cette fois-ci, on va basculer les hanches vers la droite. Donc, on imagine aller porter le genou gauche sur le côté droit des hanches. Encore une fois, on s'assure de garder les deux omoplates bien en appui sur le sol. Si vous sentez que l'omoplate gauche se soulève, on se rétracte de la posture. Et doucement, on va venir se détendre dans la posture le plus possible pour laisser la posture s'approfondir. Et on peut tourner cette fois-ci la tête
vers la gauche. On respire bien dans la torsion et détendez-vous. Inspire, on remonte vers le haut. On étire la jambe gauche sur le sol. On recentre le bassin correctement. On amène les deux genoux sur la poitrine et on entourne le genou de nos bras et on va doucement venir se masser de la droite vers la gauche. Et on revient au centre. On va enchaîner tout de suite avec Sharvangasana, la posture sur les épaules. Donc, assurez-vous tous d'avoir suffisamment d'espace en haut de la tête pour rentrer dans la posture. Donc, on est couché sur le dos. Les jambes sont ensemble, les pieds sont flex, les bras sont le long du corps. Et sur la prochaine inspiration, on soulève les jambes et le bassin vers le ciel et on va porter les mains dans le bas du dos. On prend un moment pour accepter la posture d'inversion. Prenez 2 ou 3 grandes respirations avant de l'approfondir. Et quand vous serez prêt à l'approfondir, vous pouvez doucement marcher les mains plus haut dans la colonne. Et pour vous aider, vous pouvez également plier les genoux vers le front. Et une fois que vous êtes prêt, vous allez retirer les jambes vers le ciel. Donc, on respire bien dans la posture. Et sachez que vous pouvez sortir de la posture à tout moment où vous en ressentez le besoin. Sur la prochaine expiration, on va passer dans la demi-charrue à l'asana. Donc, les pieds sont flex. Expirez, la jambe droite par-dessus la tête. Inspirez, on remonte. Expirez la jambe gauche. Inspirez, on remonte. Et sur la prochaine expiration, avec contrôle, on va descendre les deux jambes ensemble. Donc, les pieds flex, expirez doucement. Les pieds par-dessus la tête. Si les orteils touchent au sol, on peut venir entrelacer les mains derrière le dos sur le tapis. Si les orteils ne touchent pas le sol, gardez bien les mains en appui dans le dos.
les genoux sont pliés. Vous pouvez vous aider en écartant les jambes l'une de l'autre. Ça peut vous aider à redresser les genoux. Et laissez le temps agir et doucement, quand vous aurez pris la posture et que vous serez plus habitué, on pourra doucement refermer l'écart entre les deux jambes. Pour ceux et celles que les genoux sont déjà bien barrés, pour approfondir la posture, on peut essayer d'aller porter les talons vers le sol. Et on respire dans la posture. On vient remettre les mains en appui dans le dos. Sur la prochaine inspiration, on remonte les jambes en Sharvangasana, la posture sur les épaules. Une jambe à la fois ou les deux jambes ensemble si possible. Donc on essaie de voir la différence avant et après la charrue. Voir si la flexibilité est plus grande. Et doucement, pour sortir de la posture, ceux et celles qui connaissent la variation pour aller dans le pont. Donc, une jambe pliée, le genou, un vers le front, l'autre vers l'arrière. Doucement, on vient arquer le dos et poser le pied au sol sans se laisser tomber. Sinon, on fait simplement dérouler la colonne vertèbre après vertèbre sur le tapis avec contrôle avant d'avoir la posture du cadavre. Une fois que c'est fait, on va venir plier les genoux. Donc, si vous avez fait la transition des épaules jusque dans le pont, gardez la posture. Pour les autres, on va doucement rentrer dans le pont en montant les fesses et le bassin vers le ciel. On gaine bien les muscles des cuisses, des fessiers et du dos. Si vous savez que vous pouvez attraper les chevilles, je vous invite à le faire maintenant, ce qui va vous aider à approfondir la posture. On peut essayer de rapprocher les omoplates. Et pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, qui savent qu'ils peuvent mettre les mains dans le bas du dos, on peut aller les poser maintenant. Les doigts vers l'intérieur et les pouces vers l'extérieur. Assurez-vous seulement que les plantes de pied sont bien en appui sur le tapis. Et on respire dans la posture. Donc, poussez bien dans les pieds pour monter les fessiers vers le ciel et soulager les poignets. Assurez-vous également que les épaules sont bien en appui sur le tapis. Et pour ceux et celles qui sentent qu'ils ont l'énergie aujourd'hui pour prendre la posture de la roue complète, je vous invite à le faire maintenant. Sinon, vous pouvez garder la posture de la demi-roue. Donc, pour ceux qui prennent la roue complète, on vient mettre les mains de chaque côté des oreilles. Et sur la prochaine inspiration, soulève les fessiers vers le ciel en poussant fort dans les mains et les pieds. Et on respire dans la posture. Et doucement, peu importe la posture dans laquelle on se trouve, on va venir dérouler la colonne sur le tapis, vertèbre après vertèbre. Une fois que la colonne rentre en contact avec le sol, on ramène les genoux sur la poitrine, on les entoure de nos bras et on vient se bercer doucement de la droite vers la gauche. On peut maintenant rentrer la tête entre les genoux, se balancer doucement de la tête vers les pieds, doucement au début. Et de plus en plus fort, venez vraiment masser la colonne vertébrale. Et quand vous serez prêt, vous pourrez venir en posture assise sur le tapis. Donc, on va enchaîner avec les étirements pour les jambes.
Donc, on va commencer avec la demi-pince. Donc, les deux jambes sont étirées vers l'avant. On envoie les fessiers vers l'arrière. On va commencer en pliant la jambe droite vers l'intérieur. Donc, la plante de pied vient bien en appui sur la cuisse. Si vous avez la flexibilité, vous pouvez également faire la posture avec le demi-lotus. Donc, c'est-à-dire que le pied droit va venir sur la cuisse gauche et le genou droit, par contre, doit être en appui sur le sol. Si vous avez la jambe surélevée, prenez pas la posture du demi-lotus, vous risquez plus de vous blesser. Donc, sinon, vous recommencez, vous reprenez la posture de base. Donc, mais si la flexibilité est suffisante, on peut venir mettre le pied sur la cuisse gauche. On inspire, on étire les bras vers le ciel, toute la colonne. Et expirez avec un dos droit, on fléchit vers l'avant et on attrape là où c'est possible. Bon, ici, on va prendre une grande inspiration. On inspire, on étire la colonne, la tête dans l'axe de la colonne. Expirez, on essaie d'aller encore plus loin dans la posture. Et encore une fois, inspirez, étirez la colonne. Essayez d'aller encore plus loin, de vous faire le plus grand possible. Créez de l'espace entre le coccyx et la tête. Et expirez, cette fois-ci, on se détend vers l'avant. On détend les épaules, on détend la tête. Et on respire pendant quelques temps dans la posture. N'oubliez pas de prendre des grandes inspirations et des grandes expirations. Essayez de vous détendre le plus possible, tout en gardant l'attention derrière le genou qui est barré, mais le haut du corps qui est détendu. Prochaine inspiration, on va étirer les bras loin devant. On étire la colonne. Et expirez, on relâche. On va accentuer l'écart entre le genou droit et la jambe gauche. Donc, le genou droit reste plié. La jambe gauche en vient plus vers la gauche. Cette fois-ci, on va tourner le buste vers la droite, donc vers le genou qui est plié. On peut poser la main gauche soit sur la jambe droite, soit au centre du tapis. Donc, ça n'a pas d'importance. Vraiment, il faut avoir une posture de confort. Inspirez le bras droit vers le ciel. Étirez tout le côté droit du corps. Et sur l'expiration, on va fléchir le corps vers la gauche. Essayez vraiment d'aller tirer, d'aller attraper un objet invisible avec la main droite pour étirer tout le côté droit du corps. Et on ouvre la poitrine vers le ciel. Respirez dans la posture. Prochaine inspiration, on relève vers le haut. On relâche. On va venir maintenant faire de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est tirée vers l'avant. La jambe gauche, le pied vient en appui à l'intérieur de la cuisse droite. Encore une fois, si la flexibilité le permet, on peut faire le demi-lotus. Donc, on amène le pied gauche sur la cuisse droite. Assurez-vous seulement que le genou gauche reste en appui sur le sol. Sinon, on revient dans la posture de base. Inspirez les bras vers le ciel. On étire toute la colonne. Et expirez, on fléchit vers l'avant. On attrape là où c'est possible. Prenez un petit temps pour vous. Inspirez encore une fois, on va étirer toute la colonne. La tête dans l'axe de la colonne. On crée de l'espace. Expirez, on fléchit vers l'avant. Et encore une fois, inspirez, on étire le dos, on étire la colonne, on étire la tête. Et expirez maintenant, on se détend vers l'avant. On détend la tête, le cou. Et on respire dans la posture pour quelques instants.
Sur la prochaine inspiration, on étire les bras loin devant, vers le haut, on étire toute la colonne vertébrale. Expirez, on relâche. Encore une fois, on va accentuer l'écart entre la jambe droite et la jambe gauche. Donc, le genou gauche est plié. Cette fois-ci, on va faire face au genou à gauche. Donc, on tourne le tronc vers la gauche. Encore une fois, la main droite soit au centre, soit sur la cuisse gauche, donc selon vos préférences. Inspirez le bras gauche vers le ciel. Et sur l'expiration, on va venir créer de l'espace, venir étirer tout le côté gauche du corps. Donc, expirez, on bascule le poids vers la droite. Et on ouvre la poitrine. Inspirez, on remonte vers là-haut. Et on relâche. On va ramener les deux pieds ensemble. Donc, les deux plantes de pieds ensemble pour la posture du papillon. Pour pouvoir approfondir la posture, ceux et celles qui le désirent, on met les mains en appui derrière le dos et on va pousser le fessier vers l'avant. On s'assure de garder un dos bien droit. Pour ceux et celles qui ont déjà le dos qui s'arrondissent, avant même de l'approfondir, on n'hésite pas à utiliser un bloc pour mettre sous les fesses, qui va automatiquement redresser votre colonne vertébrale. Donc, utilisez les outils à portée de main. Si vous n'avez pas de bloc, un livre fera très bien l'affaire aussi. Donc, on prend la posture avec ou sans bloc. On inspire une colonne bien droite et on va doucement battre des ailes pour échauffer au niveau de l'aine. Et pour ceux et celles qui le sentent aujourd'hui, ceux qui veulent approfondir la posture, donc on va garder les jambes statiques, inspirez une colonne droite et sur l'expiration, à partir du bassin, on va fléchir vers l'avant. Assurez-vous de garder un dos droit. Aussitôt que vous sentez le haut du dos se courber, ça ne sert à rien d'aller plus loin. L'étirement ne va pas s'accentuer à ce niveau-là. Et on respire dans la posture. Prochaine inspiration, doucement, on remonte vers le haut. On va venir mettre les plantes de main à l'extérieur des genoux et avec l'aide des mains, on va refermer l'écart en étirant les jambes vers l'avant pour éviter de se blesser. Voilà. Et on va secouer tout ça. Et on va venir se mettre en posture à quatre pattes. Donc, sur les genoux et sur les mains. On va commencer avec la posture du chat et de la vache pour doucement échauffer le dos avant de faire les étirements pour le dos. Donc, sur les mains, sur les genoux. Sur la prochaine inspiration, on commence avec la vache. On inspire, on arque le dos et on regarde vers le ciel. Expirez, on arrondit et on regarde vers le nombril. Inspirez, on arque le dos, on regarde vers le ciel. Expirez, on arrondit, on regarde le nombril. Et encore une fois, inspirez, on arque le dos, on regarde vers le ciel. Expirez, on arrondit, on regarde le nombril. Et on revient au centre. Sur la prochaine inspiration, on va amener la jambe droite entre les deux mains à l'avant. Ici, on prend le temps de prendre la posture. Donc, on veut un angle de 90 degrés avec la jambe avant. Donc, si jamais l'étirement, le corps le permet, on peut essayer de reculer la jambe gauche vers l'arrière. Donc, assurez-vous seulement que vous gardez cet angle de 90 degrés. Ceux et celles qui ont des blocs à la maison ou des livres et que vous en avez besoin, n'hésitez pas à les mettre de chaque côté de la jambe avant pour pouvoir prendre appui dessus.
Si jamais il n'y a pas besoin, vous pouvez les mettre au sol. Donc, on prend un petit moment ici pour respirer dans la posture. Et ensuite, ceux et celles qui veulent aller plus loin, on peut mettre les mains en appui sur le genou. Encore une fois, on n'hésite pas à utiliser les blocs pour garder les mains de chaque côté du corps en appui. Donc, essayez quand même, si possible, de travailler l'équilibre. Donc, si vous avez les blocs, de ne pas mettre tout votre poids dessus. Donc, essayez simplement de les garder comme guide, mais le plus possible, d'utiliser la force musculaire des jambes. Donc, pour les autres, mains sur le genou. Et ceux et celles qui veulent aller plus loin, prochaine inspiration, on va étirer les mains vers le ciel. On étire toute la colonne vers le haut. Et seulement à ce moment-là, quand on a tout étiré, qu'on veut aller encore plus loin, on peut fléchir doucement vers l'arrière. Et inspirez, on remet les mains en appui de chaque côté de la jambe avant. On va venir plier les genoux et poser le genou au sol. Donc ici, dépendamment de la flexibilité, si vous n'êtes pas trop flexible, la jambe risque d'être sous les fesses. Donc ce qu'on veut, c'est avoir un bassin bien droit vers l'avant. Si vous sentez que vous basculez, redressez-vous, ramenez la jambe légèrement sous le corps. Et encore une fois, vous pouvez garder les blocs à proximité, blocs ou livres, pour garder le bassin bien vers l'avant. Pour les autres qui ont un petit peu une plus grande flexibilité, on peut ouvrir le pied droit vers la droite. Donc, pour avoir pratiquement un angle de 90 degrés si possible. On ramène le bassin bien en alignement, les mains de chaque côté du genou droit. Ici, on va inspirer, on va venir faire un petit cobra. Donc, arquer le dos vers l'arrière. Inspire, on étire vers le haut et vers l'arrière. On détend les épaules. Et expirez, on fléchit le corps vers l'avant de la jambe. Donc, on peut mettre soit les coudes en appui, ou ceux qui peuvent aller carrément plus bas. On n'hésite pas, on vient s'étendre sur le tapis. Donc, on devrait sentir un étirement dans la fesse droite. Sur la prochaine inspiration, doucement, on va remonter en appui sur les deux mains. Donc, on garde cette posture. Pour ceux et celles qui le peuvent, vous pouvez plier le genou arrière et attraper la cheville avec la main gauche. Donc, on plie le genou gauche et on attrape la cheville avec la main gauche. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez toujours rester dans la posture de base et plier le genou le plus possible, sans nécessairement l'attraper. Pour les autres, on attrape la cheville. Donc, on respire bien dans la posture. Et si c'est toujours possible pour vous, on peut essayer d'attraper la cheville avec les deux mains. Encore une fois, on s'assure que les hanches restent bien alignées avec l'avant du tapis. Donc ici, ce qu'on veut créer, si on a les deux mains qui attrapent la cheville, c'est que la cheville, on essaie de la ramener le plus possible le loin du dos. Donc, on l'écarte du dos, ce qui va faire en sorte que ça va étirer les épaules. Les omoplates vont se rapprocher et ça va également arquer votre dos. Et on respire dans la posture. Et pour ceux et celles qui veulent essayer la posture complète, donc la posture du pigeon complet, sinon vous gardez toujours la posture précédente de base. Pour les autres, je vous invite à ouvrir la main, comme ça, vers la gauche. On va faire une belle courbe du dos et on va l'attraper l'extérieur du pied gauche. Donc, pas l'intérieur, donc vraiment on ouvre la main, la paume vers le ciel. On attrape vers l'extérieur et doucement on va venir plier le coude. Et si c'est possible, de ramener le coude vers le ciel.
Et doucement, peu importe la posture dans laquelle on se trouve, on remet les mains en appui de chaque côté du genou. On va reprendre appui sur les deux mains pour renvoyer la jambe droite vers l'arrière. On va venir s'asseoir sur les talons pour venir doucement dégourdir les muscles qu'on vient tout juste d'étirer. Donc les fessiers, la colonne, les hanches. Et on y retourne pour l'autre côté. On vient se remettre à quatre pattes. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient entre les deux mains à l'avant. Encore une fois, on surveille notre angle de 90 degrés. Et si c'est possible, on peut reculer le genou droit vers l'arrière. Donc, ceux qui veulent les blocs, n'hésitez pas à l'utiliser. Pour les autres, on peut déjà venir mettre les mains en appui sur le genou. Donc, laissez bien le bassin tomber vers le bas pour venir étirer le devant de la hanche droite. Et on respire dans la posture. Ceux et celles qui désirent aller plus loin, sur la prochaine inspiration, on soulève les deux bras vers le ciel. On étire toute la colonne, on crée de l'espace. Et seulement à ce moment, si vous désirez encore aller plus loin, on fléchit vers l'arrière. Prochaine inspiration, on vient remettre les deux mains en appui de chaque côté du pied gauche. Et on va doucement venir poser le genou gauche sur le sol. Donc encore une fois, on se souvient, soit le pied va être sous le corps, dépendamment de la flexibilité, ou si c'est possible, on crée une ouverture. On garde un bassin droit, les hanches vers l'avant, les mains en appui de chaque côté du corps. Inspirez une colonne droite, on détend les épaules. On essaie de fléchir légèrement vers l'arrière, un petit cobra. Et expirez vers l'avant. On vient détendre le corps, soit en appui sur les coudes, soit plus loin si c'est possible. Prochaine inspiration, on remonte vers le haut, les mains en appui de chaque côté. On va venir plier cette fois-ci le genou droit. Donc, soit vous restez dans cette posture, ou si c'est possible pour vous, on peut attraper la cheville droite avec la main droite. Et si c'est toujours OK, que vous pouvez aller plus loin, on attrape la cheville avec les deux mains. Et ici, on vient ouvrir la poitrine en tirant le pied droit vers l'arrière. Et pour ceux et celles qui veulent prendre la posture complète, cette fois-ci, c'est la main droite qui est ouverte, paume de main vers le ciel. On tourne, on va aller attraper l'extérieur du pied. Et doucement, quand on est prêt, on peut ramener le coude vers le ciel. Et doucement, peu importe la posture dans laquelle on se trouve, on vient remettre les mains en appui de chaque côté du genou gauche. On remet le poids sur les mains pour renvoyer la jambe gauche vers l'arrière. Encore une fois, ici, on va venir s'asseoir sur les talons pour doucement délier les muscles. On peut se balancer de la droite vers la gauche. Et posture de l'enfant, on vient porter le front entre les genoux, les bras détendus le long du corps. On fait une belle boule et on détend tout le corps.
On vient mettre les mains en appui de chaque côté des genoux et doucement, vertèbre après vertèbre, on vient dérouler la colonne en terminant par les épaules et ensuite la tête. Très bien, on va venir passer en posture debout. On va faire les variations de Trikonasana, les postures du triangle. Donc, on va venir écarter les pieds l'un de l'autre. On va ouvrir la jambe droite vers la droite. Donc, le plus d'espace vous pouvez créer, le mieux c'est. Ici, on va venir plier le genou, donc le genou avant. Encore une fois, on pense à notre angle de 90 degrés pour le genou. Donc, dépendamment de ce que votre corps vous permet, le plus vous pouvez écarter, le mieux c'est. En fait, selon le genou. Ensuite, on va venir porter le coude droit sur le genou droit, le bras gauche vers le ciel. Et ensuite, on ouvre tout le côté gauche. Donc, le bras gauche va venir rejoindre l'oreille et étirer la colonne. Donc, venez vraiment créer de l'espace sur le côté gauche du corps. Pour ceux et celles que le corps permet, on peut venir poser la main droite sur le sol ou sur un bloc. Et on respire dans la posture. Inspirons, on remonte vers le haut. On rentre le pied droit vers l'intérieur. On ouvre le pied gauche. On vient créer notre angle de 90 degrés. Le bras droit vers le ciel. Le coude gauche sur le genou gauche. Et le bras droit vient rejoindre l'oreille. Encore une fois, on crée de l'espace. Cette fois-ci du côté droit du corps. Et pour ceux et celles dont la flexibilité le permet, on peut venir poser la main au sol ou sur un bloc. Donc, essayez d'ouvrir la poitrine et de ne pas vous refermer dans la posture. Et sur la prochaine inspiration, on remonte vers le haut. On va rapprocher doucement les pieds l'un de l'autre. Donc, on va réouvrir encore une fois le pied droit vers la droite. Le pied gauche avec un léger angle de 45 degrés. On tourne le bassin vers la jambe droite. On entrelace les doigts derrière le dos pour ouvrir la poitrine. Inspirez, on ouvre la poitrine. Et sur l'expiration, on bascule sur la jambe droite en prenant bien soin de garder les deux genoux barrés. Et on peut basculer les bras par-dessus la tête. Venez retirer derrière toute la jambe droite. Et les épaules par la même occasion. Inspire, on remonte vers le haut. On rentre le pied droit. On ouvre le pied gauche. Le pied droit avec un léger angle de 45 degrés. On tourne le bassin vers la gauche. Les doigts entrelacés derrière le dos. Inspirez, on ouvre la poitrine. Et expirez, on bascule sur la jambe gauche. Et les bras qui basculent par-dessus la tête. Inspire, on remonte vers le haut. On rentre le pied gauche vers l'intérieur. Donc, les deux pieds font face. Donc, on va faire une dernière posture d'étirement. Donc, on va mettre les mains sur les hanches. Inspirez une colonne bien droite. Et sur l'expiration, en gardant un dos bien droit, on va fléchir le bassin vers l'avant. Et quand on ne peut pas aller plus bas, on va poser les mains sur le sol. Et si les mains n'atteignent pas le sol, vous pouvez toujours utiliser, encore une fois, bloc ou livre à proximité.
Donc, si vous avez les mains au sol, donc l'objectif, c'est de détendre le haut du corps. Vous pouvez également marcher les mains vers l'arrière du corps pour approfondir l'étirement. On vient remettre les mains bien en appui sur le sol, le dos bien droit. On va gainer les abdominaux et les muscles du dos avant de remettre les mains en appui sur les hanches et inspirer, on remonte vers le haut. Et on va venir faire du talon orteil jusqu'à ce qu'on ait retrouvé notre posture debout. Donc voilà pour la dernière posture d'aujourd'hui. Donc je vous invite maintenant à peser sur le lien pour faire la relaxation finale. Donc bonne journée à tous et à la semaine prochaine.